Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet, qui n'ont pas le privilège de pouvoir être avec nous. Comme à chaque fois, je vais vous présenter, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois, le déroulement de ce culte qui reste très classique pour ceux qui ont l'habitude. On aura une première partie de louange, d'adoration, de prière, mais aussi on aura pendant ce moment-là les offrandes. On aura aussi un moment central de notre culte, la scène, où on va se rappeler à travers ce repas de la mort du Seigneur et de toute la signification de la croix. Et puis, suite à ces moments-là, on aura un message, on va ouvrir la Bible et on aura un message de notre frère Garcia. Alors pour commencer, je vous propose de lire ce passage de la Bible qui raconte l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est dans Jean 12, du verset 12 à 14. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse ». Alors sans rentrer dans le détail, ni dans le contexte, je voulais juste relire ce passage pour souligner le sens du terme « Hosanna ». C'est un mot araméen qui signifie littéralement « de grâce sauve » et qui est surtout utilisé pour exclamer la joie de la bienvenue. Et je vous propose, comme ces Juifs qui ont acclamé l'arrivée du roi, sans véritablement, eux, connaître les événements qui allaient venir et la signification totale, je vous propose de proclamer la bienvenue à travers ce premier chant, Hosanna au plus haut des cieux. Je vous invite à vous lever pour ce chant. On va prier, oui Seigneur. Nous sommes heureux d'être ici, heureux d'être dans ta présence, de pouvoir profiter de cette présence pour te louer en Église, entre frères et sœurs. Seigneur, on te prie que tu bénisses les moments qui arrivent, que tu nous aides à profiter pleinement de ce privilège que nous avons de pouvoir être en groupe librement pour te louer, pour profiter de cette relation que tu nous permets d'avoir avec toi, Seigneur, et cette relation tout particulièrement que nous pouvons avoir en Église. Amen. Alors nous venons de chanter Gloire à Jésus, notre roi, et nous sommes venus ici pour rendre gloire à notre Seigneur, à notre Sauveur, à notre roi, à notre Dieu. Et plus que lui rendre gloire, nous sommes venus ici pour nous incliner devant lui, pour plier les genoux devant la seule personne devant qui nous pouvons plier les genoux. Et je vous propose de lire ce verset qui nous parle aussi de cette attitude dans Ésaïe 45, au verset 22. Et c'est un passage qu'on retrouve en partie aussi dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. »
Je le jure par moi-même et par ma bouche, sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment pour moi. On dira à propos de moi, c'est à l'Éternel seul que se trouvent la justice et la force. Et je vous propose, avec cette conscience de la signification de qui il est, de s'incliner, de se prosterner en chantant ce cantique prosterné d'écriture. Et pour ça, on peut quand même se lever pour le chanter. Voyez Christ, le Fils de l'homme, éclatant de beauté. Il tient les clés de la mort, le premier, le dernier. Ses yeux brûlent d'un feu saint, qui pourrait le contempler. Prosterné devant le roi, trembler devant sa gloire et sa splendeur. Adorer devant le trône, celui dont le royaume durera jamais. Honorer le juste roi, qui saint d'autorité, viendra achever Satan, l'écrasant sous ses pieds. Devant ce suprême juge, qui pourrait se relever. Prosterné devant le roi, trembler devant sa gloire et sa splendeur. Adorer devant le trône, celui dont le royaume
propose maintenant qu'on fasse un moment de prière. Alors la prière c'est un moyen d'exprimer nos besoins, d'exprimer les besoins de nos proches, mais c'est aussi un moyen de remercier, de louer notre Seigneur. Et encore une fois, nous sommes venus ici pour louer ce matin, et dans cet objectif, je vous propose de prendre ce moment de prière, de remercier. Donc j'invite toutes les personnes qui ont le souhait de prier de le faire, avec des prières si possible courtes pour que chacun puisse participer. Essayez de parler à haute voix, et si vous le pouvez, de vous lever même pour que vous puissiez être bien entendus par chacun. Vas-y. Oui Seigneur, encore ensemble, on veut te remercier pour ce que tu es, te remercier pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, Seigneur. Et tout le monde ici est tellement... on se pose la question pourquoi. Et même si on ne réalise pas, on sait que c'est par cet amour immense que tu as pour nous, et on veut encore te remercier pour cet amour incompréhensible. Amen. On va maintenant passer au moment de l'offrande. Et comme on le dit à chaque fois, l'offrande est un moment de louer. C'est une façon de louer notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a voulu le garder, et qu'on veut le garder comme un moment à part entière du culte. Il y a d'innombrables versets qui en parlent. J'ai choisi aujourd'hui le verset de Matthieu 6, au verset 1, qui dit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Et encore une fois, je voulais répéter, ce n'est pas une obligation de faire des dons, et encore moins d'en faire ici. Comme nous dit le verset, c'est pas un moyen d'être récompensé sur la terre, mais d'être récompensé auprès de son Seigneur. Donc c'est vraiment une relation, d'accord, et pas un acte pour avoir quelque chose en retour aujourd'hui. Donc je vous invite, pendant qu'on chante ce chant, à faire cette offrande, et je vais demander à ceux à qui j'ai demandé de m'accompagner. Donc on va chanter « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais.
Alors nous louons Dieu depuis le début de ce culte. Et maintenant, on va se rappeler pourquoi nous pouvons être appelés frères et sœurs pour l'éternité. Et c'est grâce à cet acte incompréhensible de la croix. Et avant de s'en souvenir, je veux vous relire ce verset d'Ésaïe. Dans Ésaïe 53, on va lire les versets 2 à 7. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Ce sacrifice terrible, comme on vient de le lire, a été nécessaire pour nous. Et ce sacrifice, et surtout la résurrection de Jésus, c'est elle qui nous donne la vie. Et c'est par elle que nous sommes sauvés. Et je vous propose qu'on se souvienne de ça à travers ces deux prochains chants. C'est ton sang et Jésus-Christ. Et vous pouvez vous lever pour ce chant. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus. Toi l'agneau immolé. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je
Nous allons maintenant partager la scène, le repas du Seigneur, comme on l'appelle. Donc j'inviterai toutes les personnes qui souhaitent le partager à se lever pour aider ceux qui vont distribuer. Levez-vous si vous croyez que Jésus est mort sur la croix, parce que vous êtes un pécheur et qu'il n'y a rien de bon en vous, et que vous êtes entièrement coupable, et que Jésus a été condamné à votre place. Vous croyez que Jésus est Dieu, et que vous avez choisi de témoigner de cela à travers du baptême. La scène est également réservée à ceux qui, même s'ils sont loin de la perfection, même s'ils tombent régulièrement, ont l'intention d'obéir au Seigneur. Donc je vous invite à tous ceux qui souhaitent prendre le repas du Seigneur à se lever et aux frères que j'ai sollicités à venir m'aider à distribuer. Seigneur Jésus, tu es assis sur le trône et tu es glorifié, glorieux. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu es ce lion de la tribu de Juda, mais tu t'es présenté comme offrande volontaire, comme cet agneau. Tu as donné ton corps, Seigneur. Tu as voulu le faire, tu as été jusqu'au bout, tu as décidé. Et tu as dit à ton Père, me voici, envoie-moi. Tu étais seul capable de porter sur tes épaules notre péché, Seigneur. Et Seigneur, tu as voulu que d'un bout à l'autre de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur, que toutes nos fautes soient sur tes épaules, que la justice puisse s'accomplir divinement, totalement, sur toi, Seigneur, parce qu'on aurait été incapable de la supporter. Mais Seigneur, tu as pris jusqu'au plus profond de toi, tu as pris sur toi cette culpabilité, Seigneur, et tu as crié du haut de la croix, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est pour nous, parce que tu nous avais tant aimés, ton Père nous avait tant aimés. Alors, notre Dieu, si ce matin encore on peut, avec émotion, mais aussi avec cette joie, nous rappeler de ce sacrifice, de ce don, Seigneur, c'est parce que tu as été jusqu'au bout, tu l'as supporté et tu es ressuscité. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alors, tu n'es pas revenu, on peut le faire encore aujourd'hui, et on te bénit de nous avoir associés à ta victoire. Seigneur Jésus, on te bénit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est par ce sang, Seigneur, on pourrait considérer ce sang comme ce liquide, Seigneur, biologique. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu veux que nous regardions. Ce sang, c'est la vie, cette vie abondante, Seigneur, que tu nous as donnée, ta vie qui coule dans nos veines, Seigneur, par cet accord, par cette alliance. Et nous voulons continuer à ce que cette vie puisse faire des œuvres en nous. Merci pour ton sang, merci pour ta vie. Merci Seigneur pour ce sacrifice à la croix. Merci Seigneur. Amen. Alors pendant que les coupes sont ramassées, je vous invite chacun à vous lever pour chanter ce dernier chant, pour proclamer la grande victoire dont nous venons de nous rappeler, avec le cantique héritier.
Dieu fait éclater son amour en sacrifiant son Fils, déclaré juste pour toujours, unis à Jésus-Christ. Nous sommes enfants du Seigneur, sa grâce nous libère. Plus d'esclavage, plus de peur, nous crions Abba Père. Justifiés, bien-aimés, délivrés, en Christ jamais condamnés. Héritiers par le Père, adoptés, scellés pour l'éternité. Le péché veut nous enchaîner, mais l'Esprit nous conduit. Quand nous ne savons que prier, il exprime nos cris. Luttons avec persévérance, l'Esprit nous renouvelle. Souffrons alors dans l'espérance de la vie éternelle. Justifiés, bien-aimés, délivrés, en Christ jamais condamnés. Héritiers par le Père, adoptés, scellés pour l'éternité. Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Justifiés, bien-aimés, délivrés, en Christ jamais condamnés. Héritiers par le Père, adoptés, scellés pour l'éternité. Vous rasseoir. Avant de laisser la parole à Garcia, je vous propose de lire un dernier verset comme un encouragement à écouter et méditer la parole qui va nous être ouverte dans Psaume 119, le verset 27. « Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. » Je vous propose de remettre ces moments en prière. Seigneur, on va ouvrir ta parole. On va ouvrir cette parole que tu nous as laissée. On veut te prier que tu nous guides, que tu nous aides à la méditer, que tu nous aides à prendre ce moment privilégié pour écouter ce que tu as préparé pour nous et que tu nous aides aussi à changer nos vies suite à ce qu'on va entendre aujourd'hui, Seigneur. On te remet aussi Garcia tout particulièrement, que tu le guides, que tu l'aides dans ce moment-là. Amen. Bonjour à tous. Bon, on est content, il fait moins chaud qu'il y a quelques jours.
Alors, juste pour commencer, avant de commencer, je demanderai juste à l'équipe de nous présenter deux images. Enfin, une image qui a deux images. Alors, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ces deux robinets? Bon, certains arrivent à le voir. Alors, en fait, pourquoi je les présente? Parce que, alors, moi, je travaille dans l'industrie et ça nous arrive un peu de faire de la plomberie. Et parfois, on a des robinets, on les appelle des vannes aussi, des robinets qu'on appelle de régulation ou tout ou rien. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, celui de régulation, c'est celui qui est un peu doré, là. C'est ce que vous avez tous à la maison, dans la douche ou dans l'évier. Ça vous permet de régler un peu l'eau, mettre un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, enfin, en fonction de comment vous voulez un peu le régler. Donc, ça sert à réguler, quoi. Et après, à côté, ce que vous avez, c'est des robinets que vous trouvez souvent dans les toilettes publiques, par exemple. Quand vous venez, vous voulez vous laver les mains, vous appuyez, et si vous appuyez pas, il n'y aura rien. Si vous appuyez, il y aura tout le débit qui sort. Donc, c'est pas du tout, vous ne pouvez pas réguler le débit d'eau que vous voulez. Donc, c'est des vannes tout ou rien. Soit vous avez tout, soit vous avez rien. Alors, j'ai une question pour nous ce matin. Notre attitude face à Jésus, à quoi devrait-elle ressembler? Ça me fait réfléchir un peu. Est-ce que ça devrait ressembler à ce robinet de régulation, c'est-à-dire, bon, je crois un peu ce que je veux de lui, bon, je reste sur un cadre quand même, plus ou moins, mais je crois un peu ce qui m'arrange. Et concernant mon obéissance à lui, je m'arrange un peu comme je veux, je cherche un peu des compromis, je cherche un certain équilibre. Ou est-ce que notre rapport à Jésus devait être comme une vanne, un robinet, tout ou rien? C'est-à-dire, c'est absolu, c'est radical. Je crois entièrement tout à propos de lui, comme il est, et je lui donne tout entièrement. Bon, certains ont peut-être déjà la réponse. Mais on va laisser le Seigneur Jésus lui-même nous répondre par rapport à ça. Donc je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur un texte. Donc ce sera sur Matthieu, chapitre 16. On va commencer du verset 13 et on va finir au chapitre 17, verset 8. Donc ça sera un peu long. Alors, le texte est long. Je vais essayer de ne pas être long. Mais alors, je ne vais pas lire le texte en entier d'un coup. Ce que je vous propose, c'est qu'on le lise en 3 parties, c'est-à-dire que le message se fera en 3 parties, comme j'aime bien faire. Et à chaque partie, je vais lire une portion du texte, si ça vous va bien. Donc on peut commencer par Matthieu chapitre 16, donc on commence par le verset 13 et on va s'arrêter au verset 20 pour cette première partie. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Alors, pour ce premier point, je l'ai appelé, si vous pouvez afficher, Nina, pour ce premier point, je l'ai appelé, Jésus est au-dessus de tout. On vient de voir que le Seigneur pose une question aux disciples. Ça semble plutôt anodin, plutôt simple comme question. Mais en fait, il veut vraiment les pousser un peu plus loin pour qu'ils comprennent réellement qui il est. Et donc, on a vu la réponse des disciples, mais qui semble assez flatteur quand même, au verset 14. Ils disent que certains disent qu'il est Jean-Baptiste ressuscité ou incarné, on va dire, parce que Jean-Baptiste venait de mourir il y a quelques mois, décapité par Hérode. Et d'ailleurs, Hérode pensait ça, que Jésus était peut-être une réincarnation de Jean-Baptiste. Bon. Quoi qu'il en soit, Jean-Baptiste était quand même très respecté à l'époque, donc c'était quand même assez flatteur. D'autres vont dire que Jésus ressemble à Jérémie, ou un
un grand prophète de l'Ancien Testament. Alors peut-être à cause de son ministère qui ressemblait un peu, parce que Jésus confrontait les chefs religieux à l'époque, il avait assez de compassion pour le peuple, peut-être, mais en tout cas c'est aussi très flatteur. Jésus, waouh, il ressemble à Jérémie. Mais d'autres vont aller encore plus loin en disant non, il ressemble vraiment à Élie, c'est forcément Élie. Alors Élie, c'était le grand prophète de l'Ancien Testament, très respecté, et d'ailleurs même très attendu, parce que si vous lisez en Malachie chapitre 4, il est écrit que Élie reviendrait avant le retour de l'Éternel, avant la fin du monde, quoi. Donc les Juifs attendaient que Élie revienne. Donc ils se sont dit, bon, c'est peut-être lui. Bref, vous avez vu les disciples, ils voulaient dire à Jésus d'une certaine manière, selon les autres, t'es pas n'importe qui, t'es pas le petit prophète du coin, tu es un grand, même le plus grand des prophètes. Mais Jésus va leur faire comprendre que si c'est ça qu'ils pensent, ils sont toujours encore loin du compte. Et c'était le cas à l'époque, mais même aujourd'hui, je vous challenge chacun demain au travail ou avec vos voisins à poser la question à quelqu'un de votre entourage. Qu'est-ce qu'il pense de Jésus? Qui est Jésus pour lui? Alors, il y a des gens qui sont très hostiles à Jésus, donc ils vont peut-être avoir un discours très violent peut-être, mais on va dire qu'en France, en général, les gens ont plutôt une bonne image de Jésus. Si votre ami, par exemple, est musulman, il dira, Issa, c'est comme ça qu'ils appellent Jésus, Issa, c'est quelqu'un de grand, c'est un grand prophète, c'est ce qu'ils attendent. C'est comme Moïse, c'est comme Mohamed. Si votre ami est athée, il dira peut-être, Jésus c'est un grand révolutionnaire, quelqu'un de très grand qui a vécu dans l'histoire il y a 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui on parle encore de lui. D'ailleurs, récemment j'ai vu une vidéo de Nicolas Sarkozy qui parlait très très bien de Jésus. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est, lui, de sa foi. Mais si on continue, si votre ami est témoin de Jéhovah, par exemple, il dira, oui, mais Jésus, c'est l'être spirituel le plus grand. C'est l'un des plus grands anges, on va dire, un archange. Bref, on pourrait continuer comme ça. Les qualificatifs, les magnifiques de Jésus peuvent foisonner, mais en fait, ça ne suffit toujours pas. Ça ne suffit toujours pas. Et celui qui a trouvé la bonne réponse, c'est Simon-Pierre. On va dans le verset 16. Il dit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Non, Jésus n'est pas le plus grand des prophètes. Il est la parole de Dieu incarnée. Il est celui dont tous les prophètes parlent. Non, Jésus n'est pas simplement un grand homme ou le plus grand des anges. Il est le créateur des anges. Il est plus grand que les anges. Il est Dieu incarné, au-dessus de tout. Et c'est vrai que si on observe la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, en fait, on n'a pas le choix d'arriver. On peut pas arriver à une autre conclusion. Soit c'était quelqu'un de fou et qui disait n'importe quoi, on ne le suit pas. Soit il est vraiment ce qu'il disait être. Il est celui qui est au-dessus de tout. Et c'est vraiment ce qu'avait compris l'apôtre Pierre. Et on a vu la réponse de Jésus à Pierre, au verset 18, je le relis. « Et moi, je te dis, Pierre, tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. » Alors, ce verset a fait beaucoup parler, surtout récemment, parce qu'effectivement, il est utilisé par nos amis catholiques pour justifier que Pierre était devenu ce jour-là le premier pape, avec les clés de l'autorité suprême sur toute l'Église, et qu'il a eu donc depuis ce jour-là le pouvoir, on va dire, de déterminer la doctrine de l'Église, d'absoudre même les péchés, ou d'une certaine façon, il remplacerait Jésus comme, on l'appelle vicaire, il remplacerait Jésus dans son œuvre de berger, de médiateur avec Dieu. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que le 18 mai, j'ai bien noté la date, Benjamin avait prêché sur ce sujet-là de façon très très claire, donc vous pouvez trouver ça sur notre page YouTube, où il a vraiment démontré que cette façon de penser, elle n'est pas du tout biblique. Donc moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais juste m'arrêter sur un petit élément lié au contexte. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus est en train de faire en ce moment-là? Il est justement en train de faire comprendre aux disciples qu'il est le Messie, qu'il est le pont entre Dieu et les hommes, qu'il est au-dessus de tout. Il est celui sur qui tout repose, y compris son Église. Donc ça serait un peu bizarre qu'ils se contredisent en disant finalement c'est Pierre qui va être la base de l'Église.
Donc si on veut être vraiment fidèle au texte et fidèle au reste de la Bible, le fondement, le rocher sur lequel l'Église est construite et bâtie, c'est cette affirmation-là de Pierre. Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et c'est sur ce fondement-là que l'Église est née, en Actes chapitre 2. C'est sur ce fondement-là que l'Église a grandi en qualité, en nombre, pendant tout le Nouveau Testament, pendant tout le 1er siècle. Et même malgré les persécutions, Jésus dit que même les portes du séjour de mort n'emporteront pas sur son Église. On voit que même au milieu des persécutions qui pouvaient tuer l'Église, en fait, l'Église a tenu ferme. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils s'attachaient à cette phrase aussi simple. Jésus est le Messie, il est le Seigneur. Non, ce n'est pas César qui est Seigneur, c'est Jésus qui est le Seigneur. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous connaissez un peu l'histoire, on passe quelques centaines d'années après, on a vu que cette affirmation-là de Jésus, de Pierre, a été diluée d'une certaine manière. Jésus est le Seigneur, ça a été dilué, on a rajouté d'autres seigneurs, on a rajouté Marie, mère de Jésus, dans l'équation comme Seigneur ou Dame, c'est le féminin de Seigneur. On l'appelle même Reine des cieux, celle sur qui en fait on va s'appuyer même pour s'attendre à des miracles. Alors on a Lourdes à côté, donc vous connaissez très bien ce contexte. On dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et on va diluer ce message-là en rajoutant des saints, donc des chrétiens qui sont morts dans le passé, pour servir un peu d'intercesseurs, des gens par qui on doit passer par la prière pour que Dieu nous écoute. Ou encore, vous avez vu peut-être qu'on sait que seule la parole de Christ doit faire autorité. Mais on a dilué ce message-là en rajoutant parfois des traditions humaines comme faisant aussi autorité. Et c'est quoi le résultat ? Mais si vous regardez l'histoire, vous verrez, alors je caricature peut-être un peu, mais ça a provoqué le déclin de l'Église. L'Église a arrêté d'être sel et lumière pendant plusieurs années. Elle est devenue l'auteur de tout ce que vous avez entendu dans le passé, des massacres au nom de la religion, des guerres de religion, des fausses conversions, et j'en passe. Alors là, je parle des catholiques, mais en fait, on n'est pas meilleur qu'eux. On n'est pas meilleur qu'eux, et on n'est pas à l'abri d'ailleurs d'avoir ce problème-là de notre côté aussi. On voit, même dans les milieux évangéliques, des faux prophètes, on voit des fausses religions, des sectes qui en fait s'appuient sur Jésus. En tout cas, ils disent s'appuyer sur Jésus, mais ne lui mettent pas à la première place. Frères et sœurs, notre église de Pau, l'église de 316 boulevard de la Paix, cet avertissement est aussi pour nous. L'église de Jésus-Christ ne sera bâtie et ne sera fortifiée que si elle tient ferme à cette affirmation. Jésus est au-dessus de tout. Et personne ni rien ne doit prendre sa place. Jésus n'a pas de rival dans l'univers, comme quelqu'un dit une fois. Jésus n'a pas de rival dans l'univers. Et il ne devrait pas non plus en avoir, ni dans nos cœurs, ni dans nos églises. D'ailleurs, en parlant de cœur, revenons au verset 15, où on voit la question de Jésus. Sa question, elle est quand même très personnelle. Il dit, « Et d'après vous, qui suis-je » dit-il. Comme si c'était un peu le plus important. C'est-à-dire que, ok, les autres pensent ça, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'on peut venir à l'église ou côtoyer Jésus en fonction de ce que les autres pensent. Que pensent mes parents ? Peut-être que mes parents, mon conjoint, ou voire même mon église, ils ont une bonne image de qui est Jésus. Ils ont la juste image de qui est Jésus. Ok ? Mais ce qui intéresse vraiment Jésus, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qui est Jésus pour toi ? Est-ce qu'il est ton Seigneur ou est-ce qu'il est ton Sauveur et pas juste le Seigneur des autres ? La réponse à cette question, elle est vraiment primordiale pour notre vie. Et Jésus lui-même va le dire en Jean chapitre 8, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » En d'autres termes, Jésus veut dire que si on ne croit pas en qui il est, en fait, on aura loupé notre vie. Il ne suffit pas simplement d'avoir une haute opinion de Jésus ou d'adhérer simplement aux opinions correctes que les autres peuvent avoir de Jésus. Mais il nous faut vraiment croire
dans notre cœur et l'affirmer publiquement tel qu'il est révélé dans les Écritures, qu'il est vraiment le Seigneur qui est au-dessus de tout. Dieu incarné qui est venu pour mourir pour nous et qui est ressuscité. Et ce n'est que par cette foi-là que l'on sera sauvé et pardonné pour l'éternité. Pas par la foi des autres, c'est par cette foi-là personnelle que l'on aura de Jésus. Donc je repose encore la question, qui est Jésus pour toi? Alors si tout comme Pierre, tu as trouvé la bonne réponse, tu as dit oui, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Alors Jésus t'appelle, au verset 17, on l'a vu, bienheureux, tu es béni de Dieu, le Père, car effectivement, on sait, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus réjouissant, il n'y a rien de plus apaisant que d'appartenir à Jésus-Christ. Et c'était le cas de Pierre, et j'espère que c'est le cas pour nous tous. Donc je récapitule un peu ce premier point. On vient de voir que oui, Jésus est au-dessus de tout, et on n'a pas le droit de diluer ce message. On doit croire tel qu'il est révélé, entièrement dans la Bible. Mais on verra que le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là, simplement à cette foi, à cette déclaration de foi de Pierre. Il va un peu plus loin, on va continuer le texte, ça va être mon deuxième point. On va continuer le texte en Matthieu chapitre 16. Donc on va reprendre le verset 21, on va finir au verset 24 pour ce deuxième point. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem pour souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc ce deuxième point, je l'ai appelé « Jésus nous demande tout ». Dans le premier point, on a vu que Jésus a révélé sa nature, qu'il est au-dessus de tout. Et dans ce deuxième point, il leur révèle sa mission. Il est le Messie souffrant qui vient pour souffrir, être rejeté et mourir pour nous. Donc on a vu que Pierre l'a reprimandé un peu durement. « Oula, ça ne va pas t'arriver, Seigneur, c'est catastrophe. Ça ne peut pas t'arriver, ça. » Et la réponse de Jésus qui est quand même très dure, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, je le relis, verset 23, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Il y a quelques instants, Pierre était le révélé de Dieu, il était le heureux, et quelques instants après, Jésus l'appelle Satan. C'est dur, hein? Pourquoi il lui dit ça, en fait? Est-ce que vous trouvez un problème dans ce qu'il dit? En fait, il s'inquiète juste pour Jésus. Ça ne va pas t'arriver, j'espère que ça ne va pas t'arriver, que tu vas mourir. Mais en fait, son conseil ressemble un peu en fait, à des phrases plutôt anodines et très humaines qu'on entend parfois au milieu de nous. Pas besoin de prendre de risques pour Dieu, t'embête pas. Ou encore, tu sais que la vie est trop chère, hein. Faut pas non plus s'embêter. Voilà, vas-y, travaille un peu au black, triche un peu sur les impôts, c'est pas grave, c'est bon. T'embête pas trop, profite de la vie, fais-toi plaisir. Ça, c'est un peu les phrases qu'on entend un peu, qui, de prime abord, ne ressemblent pas à quelque chose de dangereux. Et ce qui est bizarre, c'est que si Pierre a conseillé cela à Jésus, c'est peut-être parce qu'au fond, il voulait lui aussi la même chose. Je caricature un peu, mais le calcul un peu des disciples à l'époque, c'était Jésus, il est le grand Messie attendu. Il va venir, il va défoncer tous les Romains, il va régner, et nous, comme on est ses ministres, eh bien à la fin, on aura une petite villa avec lui à Jérusalem, tranquille, la belle vie, quoi. En gros, donc, il voulait juste profiter de la grandeur, des privilèges et de la gloire de ce monde sans passer par la croix. Et ça, en fait, c'était exactement le conseil de Satan à Jésus. En Matthieu chapitre 4, lorsqu'il tentait Jésus, il lui propose la gloire de ce monde. Il dit, viens, vas-y, je te donne tout. Tout ce que tu as à faire, juste prosterne-toi un tout petit peu. Il lui a proposé la gloire
sans la croix. Donc cette pensée qui est peut-être très humaine, très banale, elle est tout aussi diabolique. Et donc, Jésus ne pouvait pas accepter ça. C'est totalement à contre-courant de la pensée de Jésus. Ce que Jésus voulait, c'est de suivre le chemin et la volonté de son Père. Il savait qu'il y avait la gloire à la fin, mais il savait aussi qu'il devait passer par la croix. Et pour mener sa mission à terme, il devait aussi renoncer à tout, même à sa vie, pour obéir au Père. Et Jésus veut en fait faire comprendre que tous ceux qui le suivent, en fait, ils doivent faire de même. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 24, il le dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors moi j'ai encore une question, on va faire réfléchir un peu aujourd'hui. Une autre question pour nous, c'est pour qui ce message? Cette phrase de Jésus. Alors on a souvent tendance moi aussi parfois, à faire, comme avait dit Georges une fois, à faire les pelles. Ce message, c'est pour le voisin, c'est pas pour moi. C'est pour les serviteurs de Dieu, les missionnaires, les pasteurs, tu sais, ces gens qui lâchent un peu tout, en fait, pour suivre Jésus. Vous voyez, c'est ces gens qui font des choix très durs, qui nous encouragent beaucoup, d'ailleurs, de quitter leur famille, leur pays, où ils ont une condition confortable, pour aller parfois dans des pays où, en fait, ils vont dans l'inconnu, la dépendance totale, dans des pays où ils connaissent ni la langue, ni la culture, et même avec peut-être un risque de persécution. Jésus, en fait, il parlait d'eux. Mais désolé de décevoir, le discours de Jésus n'est pas juste pour certains chrétiens spéciaux. Il suffit de regarder le verset. En fait, il s'adresse à, si on peut remettre le verset 24, il s'adresse à quiconque, celui qui veut me suivre. Tu veux suivre Jésus? C'est pour toi. En fait, renoncer à soi-même, c'est en fait le b.a.-ba en fait, de chaque chrétien. C'est le minimum, c'est le basique. C'est comme un mécanicien ou un garagiste qui ne sait pas changer de pneus. On ne fait pas trop confiance, quoi. Si un truc, c'est assez basique. Pour lui, c'est le minimum. Le renoncement à soi-même, c'est le minimum. Jésus dit, tu veux me suivre? Renonce à toi-même. C'est pour nous tous. Alors, deuxième question, par rapport à cette phrase de Jésus, ça veut dire quoi, renoncer? Alors, certains vont prendre un raccourci un peu rapide. C'est renoncer à mon péché. C'est renoncer au mal, renoncer à mon orgueil, à mon ego. C'est vrai que Jésus nous appelle à renoncer à notre péché, mais ça ne s'appelle pas le renoncement à soi-même. Ça s'appelle la repentance. Et ce n'est pas ce dont Jésus parle ici. Il parle d'ailleurs de renoncer à sa vie. La vie, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais il nous appelle quand même à renoncer. Alors peut-être pour vous illustrer un peu, je vais peut-être faire une petite illustration pour comprendre. La différence entre la repentance et le renoncement. La repentance, c'est quoi? Je suivais mon péché. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas l'enlever, c'est pas grave. Je vais essayer de parler fort. Je suivais mon péché, j'allais dans une direction, d'accord? Je voulais juste en faire à ma tête. Et je courais vers le jugement de Dieu. Je méritais la colère de Dieu. J'allais dans cette direction. Et en allant dans cette direction, je retrouve Jésus. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, je veux te suivre. Je veux mourir à moi-même. Je veux abandonner mon ancienne vie. Je veux te suivre. Qu'est-ce que je fais? Demi-tour. Je tourne. Je change de direction. Et maintenant, je vais suivre Jésus. Ça, c'est la repentance. Je me suis détourné de mon ancienne manière de vivre. Et maintenant, je décide de suivre Jésus. C'est quelque chose qu'on a fait au début de notre foi chrétienne et qu'on est appelé à faire régulièrement, à régulièrement regarder où est-ce qu'on en est dans notre marche avec Dieu. Est-ce qu'on est dans le chemin vers la mort ou dans le chemin vers Jésus? Donc, c'est ça la repentance. Je tourne et je m'en vais vers Jésus. Le renoncement, c'est quoi? Une fois que je suis dans le chemin vers Jésus, en fait, Jésus m'appelle à me décharger de mon sac, à tout lâcher, à voyager léger pour le suivre. C'est renoncer à tout ce qui va m'empêcher de suivre la route. Alors moi, j'aime pas trop faire des randonnées, mais pour ceux qui en font, je pense que vous partez pas en randonnée avec une valise de 23 kilos. Je pense que vous partez bien léger, plus que ça. Mais c'est un peu ça l'idée. Je mets ça là.
C'est un peu ça l'idée, de renoncer à soi-même. C'est-à-dire que de me décharger de tout pour suivre Jésus. C'est vraiment de dire, j'ai été crucifié avec Christ, je suis mort, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis plus pour moi-même, maintenant je vis que pour lui. Mes projets, mes aspirations, mes ambitions, mes possessions, ma carrière, mon argent, ma famille, même ma vie, tout cela n'a plus d'importance devant Jésus. Jésus est tout ce qui m'importe. Quand je renonce, c'est ça que je dois faire. Le renoncement à Jésus ressemble à ça. Alors ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut aller habiter dans une grotte, détester notre famille ou devenir suicidaire. Ce n'est pas du tout ce que Jésus veut dire. Mais il veut dire quelque chose qui ressemble à ce que Paul va dire en 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, ceux qui ont une femme, soient comme s'ils n'en avaient pas. Que ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Que ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde, comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, elle passe. Oui, tout ce monde est passager. Même les bonnes choses que Dieu nous donne dans ce monde, c'est passager. Et nous sommes effectivement, oui, appelés à profiter de tout ce que Dieu nous donne, vraiment avec reconnaissance, à gérer tout ce que Dieu nous donne avec responsabilité, c'est vrai. Mais nous ne devons pas y être totalement attachés comme des idoles dans nos cœurs. Nous devons voyager léger. Nous devons déjà, d'une certaine manière, les lâcher dans notre cœur. Christ doit toujours avoir la première place. Il faut vraiment que notre leitmotiv, un peu, ça soit toujours de dire, Seigneur, j'aime énormément tout ce que tu m'as donné, mais si tu veux les prendre, prends-les. Prends-les, parce que je t'aime toi avant tout. Alors si vous stressez déjà peut-être en se disant, oula, moi je ne sais pas si j'arrive à tout renoncer, faut savoir que le renoncement, ce n'est pas un accomplissement ponctuel qu'on a fait à un instant T juste de notre vie et c'est bon, allez, j'ai renoncé à ça, c'est bon, maintenant je peux continuer à suivre Jésus. C'est pour ça que mon exemple tout à l'heure, il n'est pas parfait, il n'est pas vraiment il est perfectible. Mais en fait, si on lit en Luc chapitre 9, verset 23, ce que Jésus lui-même il va dire sur le même épisode, hein, Jésus il dit la même phrase, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour de sa croix. C'est tous les jours en fait. Tous les jours, tous les matins, je dois me dire, Seigneur, prends tout. Prends tout. Toute ma vie. Tout ce que j'ai aujourd'hui en tout cas. Je ne sais pas ce qui viendra demain, mais aujourd'hui, prends tout. Et c'est vrai, et c'est comme ça que petit à petit, le Seigneur va nous changer aussi, nous transformer, nous faire grandir dans notre renoncement. C'est un marathon de tous les jours, mais c'est le chemin pour chaque chrétien. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer. Donc je récapitule un peu ce deuxième point qu'on vient de voir. Pour suivre Jésus, c'est tout. C'est tout. Ou rien. C'est-à-dire on n'y va pas ou on y va complètement. On n'y va pas à moitié, on n'y va pas à reculons, on n'y va pas avec des compromis. On donne tout. On ne cherche pas sa gloire sans la croix. Alors, peut-être vous faites partie, vous avez peut-être en vous des questionnements qui commencent à se soulever. Et j'imagine que le disciple, à ce moment-là, il se posait les mêmes questions. Ce que Jésus demande est très dur et très profond même. Il demande beaucoup. Il demande de tout donner, pas juste un peu. Et c'est un pari risqué quand même, non? Comment savoir qu'on ne se fait pas avoir? Comment savoir en fait qu'on ne perd pas notre temps en suivant Jésus? Comment savoir que ça vaut vraiment le coup de suivre Jésus? Eh bien, ça va être mon troisième point. Donc, on va voir que dans la suite, le Seigneur Jésus va les montrer qu'il est vraiment digne de confiance. Et on va lire à partir du verset, on reprend le verset 24 de Matthieu 16 et on va lire jusqu'au verset 27 pour déjà voir le premier point qu'il leur donne pour qu'ils puissent s'accrocher, pour leur montrer qu'il est digne de confiance. Donc déjà, il va leur donner des promesses solides, on le voit à partir du verset 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet,
qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Jésus va leur rassurer avec ces promesses qui sont solides que, en fait, le calcul, il est simple. Soit je m'accroche aux choses de cette terre, même à des bonnes choses, soit je m'accroche à elles jusqu'à gagner le monde entier et je finis par perdre mon âme. Soit je les lâche et je m'accroche à Christ. Et là, je gagnerai tout avec lui. Quand il reviendra, dans le verset 27, il dit quand il reviendra dans la gloire de son Père. On a une promesse d'une vie éternelle et joyeuse avec lui pour l'éternité. Mais la promesse pour l'éternité est déjà énorme. Mais le Seigneur nous permet aussi de goûter, même dans cette vie actuelle, à ces promesses-là. Aussi, on lit en Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » C'est extraordinaire. Jésus, il nous promet que si on lâche, alors ça ne veut pas dire que si on lâche une maison pour Christ, on en aura 100. Hein. Faut pas commencer à faire des calculs comme ça. Mais peut-être que ce qu'il veut dire, je pense que peut-être ce qu'il veut dire, c'est que si on renonce à ces bonnes choses que l'on a, que ce soit dans notre cœur ou que ce soit réellement, si on renonce à ces choses, en fait, la joie qu'on aurait eue avec ces choses-là, en fait, on aura 100 fois plus avec Christ. Tu renonces à une belle maison pour l'évangile et tu auras peut-être une petite maison, je ne sais pas. Mais en fait, la joie que tu auras dans cette petite maison avec Christ sera 100 fois meilleure que celle que tu aurais dans une villa à Jérusalem. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est parce qu'avec Christ, on a une famille spirituelle, on a une paix dans tout. Au milieu des épreuves, on a le réconfort d'avoir Jésus avec nous. Bref, on a tellement de bénédictions juste par le fait de suivre Jésus. J'aime bien cette phrase célèbre du missionnaire Jim Elliot qu'on va afficher, où il dit « Il n'est pas fou, celui qui renonce à ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » Non, on n'est pas fou de suivre Jésus. On n'est pas fou. On a des promesses solides. On aura tout à gagner avec lui, dans cette vie, mais aussi beaucoup plus dans la vie à venir. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il leur donne des promesses incroyables, mais il va aussi en fait les rassurer avec un événement extraordinaire que l'on connaît un peu tous. On va le lire à partir de Matthieu 17, donc la suite du texte. Matthieu 17, versets 1 à 5. Je vais m'arrêter au verset 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et a dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Jésus va les rassurer avec la transfiguration. Alors comment ? Alors c'est une histoire qu'on connaît très bien, mais en fait, il faut se rappeler qu'elle est dans un contexte précis. C'était juste quelques jours après qu'il leur ait dit toutes ces paroles-là. Et en fait, il les rassure avec 3 témoignages. Le premier, il leur rassure par rapport à sa nature. De leurs propres yeux, ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu son regard, son visage éclater comme la lumière. Ils ont vu de leurs propres yeux qu'il était vraiment le Messie, le roi au-dessus de tout. Mais deuxièmement, il va les rassurer aussi par rapport à sa mission. Vous vous rappelez que Jésus leur a dit « Je vais aller mourir » et ils avaient du mal à accepter ça.
Mais en fait, avec ce qui se passe là dans la transfiguration, il y a Moïse et Élie qui sont là en train de discuter avec lui. Alors, de quoi ils parlent? Alors, si on va voir le même épisode en Luc chapitre 9, je le lis, en Luc chapitre 9, verset 30 ou verset 31. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Donc Luc nous donne un petit éclairage en plus. Il parlait de son prochain départ, ou de sa mort, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Il parlait de sa mort à Jérusalem. Mais pourquoi Moïse et Élie devraient parler de sa mort? Alors, c'est qui Moïse? Vous connaissez tous. Mais en tout cas, pour les Juifs, vraiment, l'association était claire. Moïse, c'est la loi. C'est lui qui a délivré la loi. C'est le législateur par excellence. Quand on pense à Moïse, on pense à la loi directement. Et Élie, c'est pareil. Élie, c'est... Bon, pour nous, en France, on n'a pas trop cette image-là, mais en tout cas, pour les Juifs, et surtout à l'époque, c'est vraiment le prophète par excellence. Quand on pense à Élie, on pense directement à la prophétie. Et à l'époque, comment est-ce que les Juifs appelaient la Bible? Même Jésus lui-même, il le disait, la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, ils étaient là avec lui. Donc cette vision était vraiment une réponse un peu aux disciples pour leur dire, écoutez, la loi et les prophètes sont d'accord avec cette mission-là. Je vais mourir. La loi et les prophètes ont annoncé ça depuis des années. Jésus, il est le Messie qui vient pour mourir. Pas pour s'acheter une villa à Jérusalem et être le roi applaudi par tout le monde. Il est le roi qui vient pour mourir, pour nous sauver. Donc ils ont ce témoignage-là de l'Écriture qui les témoigne de Christ. Et troisièmement, Jésus va les rassurer par le témoignage de Dieu le Père, au verset 5, où Dieu va leur confirmer qu'il est vraiment le Fils de Dieu et celui qu'il faut écouter. Donc on voit vraiment ces 3 témoignages-là que Jésus va utiliser pour rassurer encore plus les disciples. Quelle assurance énorme pour eux. Quand Pierre lui-même il se rappelle de cet épisode, voici ce qu'il dit en 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 18, il va dire « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes venir du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc Pierre et les disciples qui étaient avec lui étaient vraiment rassurés que ce n'est pas des fables, ce n'est pas des bêtises qu'il nous raconte, c'est vraiment vrai. Jésus est vraiment le Messie qui devait venir pour nous sauver. Et nous aussi, ça doit nous rassurer. Alors, on ne verra peut-être pas la transfiguration tous les matins, mais ça doit nous rassurer. Pierre lui-même, en continuant sur ce verset-là, au verset 19, il dit « Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Et vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à pondre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » C'est vrai qu'on n'était pas là. On n'a pas vu la transfiguration, mais ce n'est pas grave, on a mieux, on a la Bible, on a la parole de Dieu, on a tout ce dont on a besoin pour suivre Jésus en toute confiance. Plus que même des expériences extraordinaires qu'on aurait pu voir, même si on voyait tout, la Bible est totalement suffisante. Donc si je peux conclure un peu, pour récapituler sur tout ce que j'ai dit, un peu sur les 3 points que j'ai présentés, qu'est-ce que les disciples ont compris ce jour-là, et nous aussi. En fait, ils ont compris que Jésus est vraiment le roi qui est au-dessus de tout. Il est Dieu incarné qui est venu pour nous sauver. Et on n'a pas, nous, à diluer ce message, mais on doit le croire entièrement, tel qu'il est. Et deuxièmement, on a vu que Jésus ne nous appelle pas juste à faire le minimum syndical, il nous appelle à tout donner, à tout lui donner, à tout renoncer pour le suivre. Et finalement, on vient de voir qu'on peut vraiment suivre Jésus en toute tranquillité, parce qu'en fait, il est vraiment digne de confiance. Il nous a donné des promesses solides, et on a le témoignage de l'Écriture qui est clair à propos de lui. Jésus est vraiment fiable, et il est digne de confiance. Alors, si je veux répondre à ma question initiale, est-ce que nous sommes appelés à être des vannes de régulation ou des vannes
tout ou rien, ben vous avez vu, la réponse, elle est là. Nous sommes appelés à vivre d'une façon absolue avec Jésus, à tout donner à Jésus. Parce qu'effectivement, avec lui, nous avons tout à gagner. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole qui nous rassure et qui nous appelle vraiment à te suivre. Et merci parce que tu as tout donné, toi, pour nous sauver. Tu as renoncé à ta vie et tu es mort à la croix pour nous amener à toi, à nous réconcilier avec Dieu le Père. Et tu nous appelles, nous, à tout abandonner, à tout lâcher pour te suivre. Vraiment, Seigneur, tu sais, c'est difficile pour chacun d'entre nous. Chacun a son rythme, chacun a sa circonstance à lui. Mais on peut aussi compter sur toi, compter sur ton Saint-Esprit pour nous conduire petit à petit, chaque jour, à prendre notre croix et te suivre. Et on sait que l'issue, elle est joyeuse, elle est grande, elle est merveilleuse, celle de t'appartenir pour l'éternité. Il n'y a rien de mieux que cela. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ta parole. Merci pour le fait que tu nous rassures avec ces promesses qui sont fidèles, qui sont fiables. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de chanter, restez peut-être assis si vous voulez. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je pars sans peur te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Merci à tous. C'est comme ça qu'on va terminer notre culte. Je remercie ceux qui étaient connectés sur Internet.